Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des énormes bangers sur le thème de la romance, j'espère que ça vous fera plaisir. Bien sûr je vous ai concocté ça parce que je sais que c'est la reprise pour pas mal de personnes. J'espère que la rentrée s'est extrêmement bien passée pour vous. N'oubliez pas de me le dire bien sûr si vous voulez dans la barre des commentaires. On va s'attaquer tout de suite sur ces bangers, sur ces grosses masterclass sur le thème de la romance. Mais avant ça n'oubliez pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Et si la chaîne te plaît ou encore tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner et on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Go to Bun no Hanayome, ou si vous préférez The Quintessential Quintuplé. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2019. On est plus sur la comédie de la romance, du shonen, de l'adolescence, de l'école et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et bien sûr sur Netflix. Alors il y a bien sûr plusieurs saisons et il y a un OAV qui va arriver prochainement. Futaru Useogi obtient toujours les meilleures notes de son établissement. Il est cependant plutôt antisocial et insensible. Un jour, une jeune fille s'assit à sa table et lui demande d'être son tuteur. Il refuse et finissent par se disputer. Quelques heures plus tard, Useogi reçoit un appel de sa sœur qui lui apprend que la famille est endettée, mais qu'ils ont la possibilité de s'en sortir si Useogi accepte un travail de tutorat pour une famille riche. Il s'avère que son élève n'est autre que Itsuki Nakano, la personne à qui il a refusé d'enseigner, ainsi que ses 4 sœurs. Pour pouvoir régler ce gros problème de dette, il va devoir réconcilier les sœurs Nakano avec les études. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que vous en doutez, la romance vous allez en avoir à tire-larigot dans l'anime qui est quand même plutôt plaisant et on va avoir plusieurs sœurs assez différentes sentimentalement. Alors vous allez en avoir une, je pense que tout le monde va adorer. Est-ce que ça va être cette fameuse sœur qui va finir avec ce bien sûr fameux Useogi à la fin? Vous allez bien sûr le voir. Ou s'il va peut-être en avoir plusieurs. Pourquoi pas, on ne sait pas. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé incroyable. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu t'y attends pas. Chaque épisode est quelque chose de nouveau et une petite renaissance si vous préférez, et ça fait quand même plutôt plaisir. Alors on est vraiment basé sur la comédie pure, sur quelque chose de quand même plutôt chillax, et je trouve que l'histoire est vachement entraînante et vachement intéressante, c'est-à-dire on en apprend toujours plus, comme je l'ai dit, chaque épisode. Moi ce que j'ai à dire, j'ai une petite affinité sur une certaine sœur, vous allez peut-être découvrir laquelle dans bien sûr l'anime qui je trouve pour ma part est l'une des bangers des sœurs. Pour moi il n'y en a qu'une, il y en a certaines qui sont, je vais pas vous mentir, assez relou, vraiment des sœurs vraiment chiantes de fou, mais globalement dans l'ensemble c'est un anime vraiment assez intéressant où il y a beaucoup de retournements de situation. Vous allez bien sûr le voir au fur et à mesure et je vais pas vous mentir que la fin est aussi incroyable que le début. Je vous le conseille fortement si vous l'avez pas vu et j'attends énormément de bien sûr l'OAV qui va sortir prochainement. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez pas être déçus du tout de ce banger. Alors on va parler de Gigi Harem, ou si préféré Pseudo Harem. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est toujours en cours en 2024, on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Eiji Kitayama, un élève du club de théâtre a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Rin Nanakura, sa camarade, se révèle être une excellente comédienne, secrètement amoureuse de lui, elle n'hésite pas à jouer de nombreuses personnalités pour lui plaire. Mais arrivera-t-elle un jour à lui dire ce qu'elle ressent pour lui sans se cacher derrière ses nombreux masques? Alors c'est vrai, c'est un anime que je vous en avais parlé au tout début, c'est-à-dire je vous l'avais bien sûr présenté, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes de sortie et j'avais pas un réel ressenti par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir c'est que là il y a réellement beaucoup plus d'épisodes de sortie et je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Alors pour vous dire, c'est un rom-com incroyable, c'est-à-dire j'ai été époustouflé sur la comédie qui est vraiment époustouflante. Alors le doublage joue énormément, je vais pas vous mentir que cette fameuse doubleuse ou encore ce fameux doubleur sont excellents sur bien sûr ce genre d'animé qui est vraiment, je trouve, un énorme banger pour cette année 2024. Je trouve que j'ai été énormément surpris sur peu importe l'épisode, ce qui est vraiment, je trouve, un énorme banger. J'avais un petit doute au début, on s'attend vraiment à un petit rom-com assez spécial, et là je vais pas vous mentir que là la romance et la comédie est
énormissime. Je pense que si vous aimez tout ce qui est à base de romance et tout ce qui est à base de comédie, foncez, vous allez vraiment pas être déçus du tout. Là où je me sens triste, c'est que j'espère qu'il y aura peut-être une fameuse saison 2, mais je pense pas du tout. Je pense que ça va être fait en espèce de 12 épisodes, il y aura pas de suite. Alors il peut y avoir une suite, on sait pas, pourquoi pas, mais j'y crois pas du tout parce que pour l'instant, pour ce que je vois actuellement, je vois pas énormément de suite par rapport à ça. Dans tous les cas, je pense que si vous regardez ou si vous allez bien sûr voir les 2 épisodes qui sont pas encore sortis, je pense que vous allez passer un très très bon moment et ça va être une énorme masterclass. Pour l'instant, c'est l'un de mes rom-coms favoris pour ce, on va dire, un peu milieu d'année 2024, même si on arrive plutôt vers la fin. Je trouve que c'est quand même un énorme banger, il m'a énormément surpris et il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle et je pense que pour ma part, il mérite d'être vu. Alors je vous le conseille, vous pouvez bien sûr m'en dire plus bien sûr dans la barre des commentaires si vous l'avez aimé, si vous êtes quand même plutôt déçu, mais je pense que vous allez l'adorer, qui est pour ma part une petite masterclass de cette année 2024. Alors on va parler de Make Heroine ga wa Suguru, ou si préféré de Too Many Losing Heroine. Alors j'ai hésité avec un autre animé que je vous présenterai bien sûr prochainement dans une autre vidéo, mais on va parler de celui-là qui est tout simplement basé sur 12 épisodes de à peu près 24 minutes. Il est sorti tout récemment en juillet 2024 et il va se finir en fin bien sûr septembre 2024. On est plus sur la comédie de la romance, de l'amour et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Kazuhiko Nuku Mizu, est un lycéen qui se contente de se fondre dans la masse jusqu'à ce qu'il voit Ana Yanami, sa camarade de classe la plus populaire, se faire larguer par son ami d'enfance. Kazuhiko, qui ne savait pas comment réagir, s'est senti obligé d'essayer de la réconforter. Cependant, cet événement va l'impliquer dans des histoires similaires à celles d'Ana. Alors, moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est le banger de l'année 2024. Il n'y a rien à dire, point de vue scénario, point de vue graphisme, graphique, ce qu'il faut savoir, c'est que le studio d'animation, quand j'ai vu qui allait le réaliser, je me suis dit c'est sûr, c'est un banger, parce que pour ceux qui veulent un peu le savoir, c'est ceux qui ont fait tout simplement point de vue animation, ils ont fait Fairy Tail, ils ont fait Fate, ils vont faire normalement la 2e saison de Solo Leveling, du coup ça va être quand même des énormes bangers, un bon gros studio d'animation qui est vraiment époustouflant, et quand j'ai vu vraiment l'animation, la DA, tout ce que vous voulez, c'est un énorme banger et je pense que vous allez vraiment adorer cela, qui est pour ma part, qui fait des fois un peu tout dans un animé, et là je trouve que ça fait vraiment quelque chose de merveilleux et je pense que pas mal de personnes vont adorer. Ce que j'ai à dire, c'est que point de vue point de vue romance aussi, on est sur quelque chose d'époustouflant, qui est vraiment oufissime, même si on va pas se mentir que les doubleurs ou doubleuses jouent énormément sur tout simplement pour jouer le personnage, qui est quand même, je trouve, énormissime aussi. Moi globalement, je m'attendais à quelque chose de quand même plutôt énorme, parce que quand j'avais vu le thriller, je me suis dit celui-là ça peut être vraiment une énorme masterclass pour l'année 2024, et je suis pas déçu, mais déçu du tout. Je suis vraiment époustouflé sur tout ça, et je vois que des points positifs, que des rapports positifs, et je vois aussi des commentaires positifs de d'autres personnes qui sont aussi tout à fait d'accord par rapport à ça. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire votre propre avis, peut-être vous n'allez pas du tout d'accord avec moi, ou peut-être vous allez vraiment être tout à fait d'accord avec moi. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez vraiment passer un très bon moment si vous aimez tout ce qui est à base de romance, d'amour, de comédie. Vous allez vraiment adorer ça, et je pense que vous allez avoir un énorme banger pour bien sûr ce début de rentrée. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde, n'oubliez pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner ou encore tout simplement à la partager. C'était Tito Commande, sur ce, peace.